Oui, ce que vous défendez, c'est l'idée que les profits, ça ne doit pas être d'abord pour les patrons, mais d'abord pour les salariés. Alors c'est pas tout à fait ça, et je rappelle une règle, c'est que en France, il y a un principe, c'est l'égalité, et une règle qui est le partage. Les ordonnances du général de Gaulle, le Conseil national de la résistance a défini des choses sur le partage, et notamment sur le partage de la valeur. Et je pense que plus de 50 ans après, on peut revisiter ces dispositifs. Revisiter ces dispositifs, c'est donner plus de capacité aux salariés d'être associés à la valeur créée de l'entreprise au travers des instruments d'intéressement et de participation, et notamment de la participation. Faire que la participation, dont la formule, et je ne vous la réciterai pas ce matin parce qu'elle est barbare, qui est le calcul de la participation, permet de pouvoir mieux récompenser le salarié sur le partage de la valeur. Vous me dites que c'est pas tout à fait ça, mais alors expliquez-moi pourquoi c'est pas ça. Non, C'est-à-dire parce que vous dites que votre idée, c'est quand même aussi de dire que si les salariés ne sont pas associés à l'évolution, à la participation, au profit de l'entreprise, alors le patron lui-même devra attendre. Non, c'est pas une question de priorisation. Je pense que le partage de la valeur, il faut une meilleure association des salariés au partage de la valeur. La formule de participation voulue par le général de Gaulle, qui est les bénéfices nets comptables de l'entreprise, la formule est barbare, moins 5% des capitaux propres. Ramené sur la valeur ajoutée et la masse salariale, voilà, alors là j'ai perdu tout le monde, mais la philosophie montre que c'est très proche d'un dividende salarié. Alors par si conséquent, De Gaulle était pour, si ça fait un bon bout de temps, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment le sentiment que ce soit toujours le cas? parce que je pense qu'il faut maintenant revisiter la formule, l'alléger. Alors là, vous allez me sortir une autre formule mathématique ou pas? Comment ça va se passer? Non, mais il faut bien comprendre que les mécanismes économiques répondent à des logiques et que pour intéresser un collaborateur, vous avez le salaire. Alors, vous pouvez augmenter le salaire, mais ce matin, moi, je ne parle pas des salaires. Je parle de l'association du collaborateur au partage de la valeur. Quand une entreprise gagne beaucoup d'argent, crée de la valeur, à la fin de l'année, le capital verse un dividende aux actionnaires, et il faut aussi que le salarié puisse être intéressé à cette création de valeur. C'est ce qu'il y a au travers de l'intéressement, c'est ce qu'il y a au travers de la participation. Il faut revoir ces mécanismes pour qu'ils soient plus valorisants pour les collaborateurs. Est-ce que tous les salariés sont concernés? Est-ce que toutes les entreprises sont potentiellement concernées? Non, aujourd'hui, les instruments de participation et d'intéressement sont facultatifs pour les entreprises de moins de 50. Donc les grandes entreprises ont ces mécanismes-là. Je pense qu'on peut revoir la formule pour que ce soit plus contributeur pour les collaborateurs. Y compris pour les plus petites entreprises? Et pour les plus petites entreprises, je pense qu'il faut avoir un dispositif pour les moins de 11 qui soit la généralisation du dispositif dit prime Macron, qui est une prime unilatérale versée par le chef d'entreprise quand il lui reste la capacité de pouvoir primer ses collaborateurs. Et il faut pérenniser ce dispositif-là, le rendre... Que ce ne soit pas juste ponctuel au moment du Covid, comme ça avait été créé. Non, il ne faut pas que ce soit ponctuel dans les entreprises, et notamment dans les TPE, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide. Quand vous êtes gérant d'une boulangerie et que vous avez un chiffre d'affaires qui croît, mettre en place une prime qui est parfois compliquée à mettre en œuvre, mettre en place un accord d'intéressement, c'est compliqué à mettre en œuvre dans une toute petite entreprise. Il faut laisser de la flexibilité, de la souplesse, et généraliser un dispositif de prime pour ces entreprises. Donc ça, c'est pour les très petites entreprises. Pour les entreprises moyennes, on fait quoi? Il faut élargir le dispositif de participation qui est facultatif dans les entreprises de moins de 50. Et c'est là où il y a un grand creuset et une forme d'inégalité avec l'ensemble des collaborateurs. Vous avez à peu près 50% des collaborateurs qui sont dans une entreprise où il y a un système d'intéressement et de participation. Je pense qu'il faut aller plus loin et rendre les mécanismes plus généreux.